Comment lancer sa ferme avicole en Afrique? Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 1 de ma série Comment lancer sa ferme avicole en Afrique. Aujourd'hui, nous allons parler de quelques étapes simples, 3 étapes bien précises à suivre pour débuter le lancement de sa ferme avicole en Afrique. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos, parce que ici, je partage du vrai contenu qui peut vous aider à réellement investir de façon simple dans le domaine de l'aviculture ou de l'élevage de façon générale en Afrique. Ce dont nous allons parler dans cette vidéo aujourd'hui sont des réalités auxquelles certaines personnes ne font pas beaucoup attention et pourtant ce sont des réalités qui peuvent vous frapper quand vous ne savez pas vous y prendre. Alors je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je suis Miba Mouzou, technicien agricole, et ici je vous parle d'élevage en Afrique. Comment lancer sa ferme d'élevage ou d'aviculture précisément en 3 étapes précises? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Bien avant de commencer, je vous informe que nos documents de formule alimentaire et prophylaxie sont disponibles en version numérique PDF. Pour les obtenir, il suffit de nous envoyer un message sur le numéro qui s'affiche en dessous. Les documents sont disponibles en 4 versions qui sont la version des poules locales, donc les poules qui traînent très souvent chez nous, les poulets bicyclettes comme on le dit, et la version des poules locales améliorées, la version des poules pondeuses et la version des poulets de chair. Alors, si vous êtes intéressé, comme je l'ai dit, n'hésitez pas à laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous afin de passer votre commande. Alors, quelles sont les étapes essentielles pour débuter le lancement de sa ferme avicole ou d'élevage de façon générale en Afrique? Vous savez, très souvent, la plupart des personnes se limitent à chercher des informations qui n'ont rien à voir avec la réalité du terrain. Parce que on vit ici en Afrique et il y a certaines réalités, qu'on le veuille ou non, qui nous frappent lorsqu'on veut débuter une activité d'entrepreneuriat, surtout dans le domaine agricole ou bien d'élevage. Donc, il est important de connaître ces réalités-là. Et voilà pourquoi je vais vous lister 3 étapes essentielles que vous devez connaître. La première étape, c'est l'acquisition des terres et leur sécurisation. Vous savez, très souvent, ce qui se passe chez nous ici en Afrique, c'est qu'il y a des gens qui vont dépenser de l'argent pour acheter des terrains et en fin de compte, ils vont se retrouver avec des problèmes pas possibles en disant que on leur dira que le terrain n'appartient pas à celui qui leur a vendu. Des histoires qui viennent carrément remettre en question l'achat de ce terrain-là. Donc voilà pourquoi on parle de la sécurisation des terres. Déjà, il faut comprendre que quand vous voulez débuter une activité d'élevage de poulets ou d'élevage de façon générale qui vraiment vise le long terme, on ne va pas aller chercher un terrain à louer. C'est pas comme faire un champ. Où, vous savez, quand on veut faire un champ, donc un champ de maïs, un champ de manioc, on peut aller louer la terre, c'est possible. Mais quand on veut faire l'élevage, on va construire des locaux. On va faire beaucoup de choses. On va mettre de l'eau sur le site. Il y a beaucoup de choses à faire, si bien que ce n'est pas facile d'aller louer la terre de quelqu'un pour faire ça. Donc, l'idéal, quand on vise le long terme, c'est carrément d'acquérir des terres et de les sécuriser. C'est encore mieux comme ça. Quand vous faites l'acquisition des terres et que vous les sécurisez, ça vous permet de mieux réussir dans votre projet d'élevage. Et donc, quand on parle de sécurisation, je le disais tantôt, il y a des problèmes qui vont arriver après que vous ayez payé pour acheter des terrains. Donc très souvent, je ne dis pas que ça arrive tout le temps, non. C'est que ça arrive souvent. Et quand ça arrive déjà comme ça, là, ça peut remettre en question l'achat de ce terrain-là. Voilà pourquoi vous devez tout faire pour que dès que vous payez pour ce terrain, vous êtes sûr que ce terrain vous appartient dorénavant. Et pour ce faire, il est important de suivre des démarches très légales, d'aller au niveau des autorités pour savoir réellement quels sont les différents papiers qui sont importants à être fournis pour l'acquisition du terrain en question. Je pense que la plupart des personnes qui vont sur cette vidéo et qui ont déjà décidé de commencer par investir en Afrique savent déjà de quoi je parle. Et je pense que vous allez avoir en fait cette façon-là de pouvoir bien vérifier les choses avant de faire l'acquisition d'un terrain dans le but de débuter votre activité d'élevage. La deuxième étape clé dans la mise en place de votre ferme d'élevage en Afrique, c'est la construction des locaux. Vous savez, quand on parle de construction des locaux, ce n'est pas aussi simple qu'on l'entend. La plupart des personnes s'imaginent qu'il suffit de faire quelque chose qui ressemble à un poulailler pour dire que, bref, on a mis en place la ferme.
Or, en fait, il y a beaucoup de choses à faire. Vous savez déjà, quand vous avez acquis la terre et vous l'avez sécurisée, il faut déjà s'assurer que la terre en question, est-ce qu'on peut faire un puits là-dessus? Parce qu'il faudra de l'eau à la ferme. Donc, il faudra faire un forage ou un puits. Et moi, je prends ce qui est moins cher pour l'investissement, donc le puits. Donc, déjà, il faut s'assurer qu'il y aura de l'eau sur le terrain. Et même, je pense que c'est une question à se poser avant même l'acquisition du terrain en question. Parce que si c'est destiné à faire l'élevage, c'est pas après l'acquisition que vous allez maintenant commencer à chercher pour voir si le terrain en question, on peut avoir un puits ou bien un forage là-dessus. Parce que si c'est après que vous le faites et que vous constatez que on ne peut pas le faire, vous aurez perdu votre argent pour rien. Donc par conséquent, c'est quand même risqué de se lancer comme ça sans avoir fait ces recherches-là. Donc si vous voulez construire une ferme, il faut déjà s'assurer que le terrain que je veux acquérir a cette possibilité-là qu'on puisse creuser un puits ou un forage là-dessus. Comme ça, je suis sûr que mon investissement quand même sera rentable. C'est très important quand on fait l'élevage. On doit avoir de l'eau sur la ferme. Tout récemment, j'ai eu à visiter une ferme dans laquelle il était carrément impossible de donner de l'eau, du forage aux poulets. Pourquoi? Parce que l'eau était complètement salée. Et je ne sais pas trop comment ça se passe. Je ne suis pas spécialiste dans la géologie ou bien je sais pas comment, je sais pas dans quelle science on parle de ça, mais il faut comprendre que ils ont fait le forage, mais quand vous goûtez l'eau comme ça, elle est complètement salée. Donc, c'est difficile de boire. Nous-mêmes, c'est-à-dire que nous-mêmes, en tant qu'hommes, c'était compliqué de boire. Et maintenant, imaginez un peu les animaux. On peut se dire que non, ce sont des animaux, on va leur donner. Mais une fois que c'est salé, il faut déjà comprendre que ce goût salé-là a un effet sur leur organisme. C'est naturel. On ne peut pas dire que non, ça n'a aucun effet. C'est impossible. Et ça a forcément un effet. Et cet effet-là, je ne pense pas qu'il soit positif. Je ne crois pas. Donc, il faut vraiment s'assurer que l'eau qu'on va utiliser soit d'abord disponible sur le terrain et aussi s'assurer qu'elle est de bonne qualité. C'est très important quand on parle de construction des locaux. Maintenant, on parlera aussi de la construction des poulaillers, qui est plutôt une activité relativement simple, mais c'est vrai que ça demande quand même beaucoup d'investissement. Parce que pour construire un poulailler quand même qui est assez grand, on ne parle pas de moins de 1 million. C'est beaucoup d'argent qui va entrer là-dedans. Donc, on veut faire une grande ferme. Donc, ça dit qu'on construira 1, 2, 3 et pourquoi pas jusqu'à 5 poulaillers. Et même d'autres iront jusqu'à 10. Ça dépend de ce qu'ils veulent faire. Voilà. Mais pour un début, on peut toujours commencer par un poulailler, histoire de voir comment les choses vont évoluer avant de passer à un deuxième poulailler et au fur et à mesure. Mais quand même est-il que nous visons l'objectif long terme. Et par conséquent, il est important de s'informer à l'avance sur l'état du terrain. Est-ce qu'il peut accueillir un puits ou un forage? Ça, c'est un. De deux, il faut maintenant voir comment construire un poulailler. Il faut s'informer sur des techniciens. Ce n'est pas un maçon qui vous dira comment construire un poulailler. Le maçon, il a ce côté de compétence qui lui permet de pouvoir mettre en place un bâtiment. Mais ce n'est pas lui qui sait réellement quand un poulailler est mis en place. Quelles sont les dimensions à respecter? Quelles sont les caractéristiques d'un poulailler? Ce n'est pas le maçon de savoir ça. Ça, c'est un technicien agricole qui peut vous conseiller par rapport à ces différents paramètres-là. Et pour vous qui vous demandez encore comment construire un poulailler, quelles sont, bref, les mesures à respecter, tout ça, nos différentes formations sont disponibles. N'hésitez pas à me laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous pour en savoir plus. Alors, la deuxième étape, donc, pour résumer, c'est tout simplement la construction de locaux. Et cette construction de locaux se fait à base d'informations. Et quand je dis d'informations, il s'agira ici des informations d'abord pour savoir si le terrain en question peut accueillir un puits ou un forage. Donc, il faudra aller voir des spécialistes qui vont venir étudier votre sol et vous dire si oui ou non. Il faudra maintenant aller voir des techniciens agricoles qui vont vous donner des informations importantes sur la mise en place d'un poulailler ou de bergerie, si c'est pour les chèvres ou les moutons. Bref, de tout ce qu'il vous faut pour mettre en place un bon cheptel, bref, de bons locaux qui peuvent accueillir votre cheptel. La troisième étape essentielle dont nous allons parler dans cette vidéo, il s'agira en fait de la formation. Vous savez, on ne vous le dira jamais assez, mais la formation, c'est vraiment essentiel quand on veut réussir. Plusieurs personnes évitent la formation. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est trop cher ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas réellement pourquoi les gens évitent les formations. Par exemple, chez Africa Breeding, une formation coûte maximum
12 000 francs, hein, parce qu'il y a des formations à 7 000, il y a des formations à 9 000 et des formations à 12 000. C'est moins cher. Ça sont des formations en ligne. Il y a d'autres personnes qui font des formations en présentiel. D'ailleurs, ce que nous allons commencer bientôt, des formations en présentiel. Donc, je pense que vous pourrez aussi y participer. Nous allons faire des annonces très prochainement par rapport à cela. Donc, il est important de se faire former avant de commencer votre activité. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de messages que je reçois chaque mois, chaque semaine, et même parfois au cours de la journée, je peux recevoir jusqu'à 2 messages dans lesquels les gens me demandent: il y a telle maladie qui attaque mes sujets, comment faire pour construire un poulailler. Bref, des informations précises qu'ils demandent et qui prouvent qu'en fait, ils n'ont pas suivi de formation. Ça veut dire qu'en réalité, vous devez suivre vos formations avant de commencer votre activité. Vous ne pouvez pas vous lancer comme ça en disant que bon, vous voulez commencer une activité alors que vous n'avez pas de connaissances réelles qui puissent vous aider à pouvoir débuter votre activité. Donc, je vous informe déjà que il est important de se faire former avant de commencer son activité. Ici, lorsqu'on parle de formation, il ne s'agit pas simplement de se faire former, de former son équipe, parce que très souvent, certaines personnes qui vivent en Europe et qui décident de lancer leur activité en Afrique ici, veulent seulement faire former les agents qui sont sur le terrain. Eux, pourtant, la formation ne concerne pas que eux. Parce que, en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que vous-même qui créez votre ferme, vous devez avoir une formation, en fait, générale sur la gestion de vos activités. C'est très important. On ne crée pas une ferme parce qu'il faut la créer. Il faut quand même savoir comment la gérer, comment gérer son personnel. C'est vrai que tout ça relève plutôt de l'entrepreneuriat, mais en réalité, il faut aussi quand même savoir comment ça marche dans le secteur d'élevage en particulier. C'est très important. Donc, la formation englobe à la fois l'employeur et les employés. C'est très important. C'est très important que vous puissiez avoir une idée sur comment gérer votre ferme afin que toutes les choses puissent bien se passer. C'est très important. Donc, comme je l'ai dit, la formation, on ne vous dira jamais assez. La formation, elle est essentielle pour débuter son activité. Parce que quand vous voyez le nombre de personnes qui perdent leur argent dans le domaine de l'élevage parce que en réalité, ils n'ont pas eu une formation précise pour commencer, et d'autres personnes qui perdent leur argent parce que n'ont pas voulu approcher les gens pour savoir réellement quels sont les conseils qu'on peut leur donner pour éviter certains cas de maladie, tout ça. C'est vraiment pitoyable parce que plusieurs personnes perdent beaucoup d'argent chaque mois, chaque année, juste parce qu'ils n'ont pas eu les bonnes informations pour débuter. Alors, chez nous, Africa Breeding, on a diverses formations, que ce soit en élevage des poulets locaux, en élevage des poules locaux améliorés, en élevage des poulets Goliath. Nous avons plusieurs formations qui peuvent vous aider à pouvoir débuter. Que vous soyez quelqu'un qui ne sait carrément rien de l'aviculture, parce que vous avez entendu que c'est rentable et que vous voulez investir, nous pourrons vous aider. Que vous soyez quelqu'un qui a commencé son activité depuis longtemps, mais qui n'arrive pas à obtenir de bons résultats, nous pourrons aussi vous aider. Donc, n'hésitez pas à laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous afin d'en savoir plus. Nous publions aussi des articles très souvent sur notre site internet africabreeding.com que vous pouvez retrouver en faisant une simple recherche dans Google, et où nous partageons beaucoup d'informations qui pourront vous aider aussi à pouvoir débuter et réussir facilement votre activité d'élevage de poulets en Afrique. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se retrouve dans l'épisode 2 où je vous parlerai encore de beaucoup de choses concernant la démarche simple à suivre pour commencer son élevage de poulets en Afrique.